Bonjour tout le monde, c'est David Ikrik pour vous présenter une figurine de collection et une figurine de collection d'aujourd'hui qui, ouais, comme on dit, est sortie récemment, mais qui n'est pas récent. Donc il s'agit du revival du Chevalier du Gémeaux en version X. Donc ce qu'on a ici, donc c'est la troisième partie de la vidéo du paquet Saga. Donc il y avait deux figurines déjà que j'ai montré déjà sur ma vidéo, c'est le Saga SOG et le Saga, j'aurais dire, mais le Grand Poupe en X. Donc ceux-là, ils sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc la dernière vidéo, ce que j'allais faire, c'est sur le Gémeaux Revival. Est-ce qu'il y a des choses qui changent là-dedans? Non, il n'y a pas quand même grand-chose qui change là-dedans, mais ce que je voudrais quand même laisser voir une fois, c'est quand même une fois la figurine en totalité et ce qui est le contenu dans cette boîte, parce que je pense qu'il n'y a quand même pas beaucoup de vidéos sur le Chevalier des Gémeaux. Pour le reste, ouais, façade, c'est comme un extendeur, donc je vais un peu le mettre comme ça parce que le reflet sur le GSM il est dessus, donc cette boîte est quand même bien. Allez, la couverture est en plastique qui brille. Donc voilà, donc l'avant, comme vous voyez marqué Tamashii maintenant, autant Tamashii était mis ici à côté à droite. Donc le Gémeaux était aussi un des premiers X qui était sorti, donc composition de la boîte un peu changée, donc au lieu de mettre le marque de Tamashii, c'était le cœur avec la flèche dedans, qui est maintenant posé ici en dessous avec le logo de Tamashii Nation. Donc le reste de la boîte, elle reste esthétiquement le même. Seulement ici on laisse voir donc la Galaxian Explosion. Donc sur la première version du Gémeaux, il y avait quand même un petit bonus. Donc dans la figurine X, il y avait un attaque qu'on savait mettre sur un socle, mais l'attaque de Galaxian Explosion qui était fournie avec, qui est pas dans cette boîte, parce que ouais, je l'ai déjà ouvert, donc j'ai vérifié, donc cela il n'est pas dans le contenu de paquet. Donc ce que je trouve dommage quand même, parce que il y a quand même beaucoup de gens maintenant sur eBay, quoi que ce soit, qui vendent le Gémeaux. Autant c'était, ouais, ils vendaient le Gémeaux, donc le Gémeaux il s'allait entre les 300 €, 400 €, 450 €, 500 €. Donc c'était une figurine très rare à obtenir, donc c'est pour ça aussi que Bandai l'a ressorti, donc en réédition, ce qui va venir la même chose avec Chaka de la Vierge. Donc alors pour ça, donc maintenant, ce que je vois quand même un peu encore, je voudrais quand même dire ça aussi, je vois, voilà, la réédition est sortie, donc tout le monde sait se fournir encore de nouveau un Chevalier de Gémeaux en ex-officiel Bandai, donc ce qui est bien. Mais maintenant sur eBay, ils sont en train de gérer sur les prix, maintenant ils disent voilà, à vendre Gémeaux X édition 2011, et voilà, ils mettent un peu que la version 2011 elle est rare. Ouais, elle est rare, ok, mais maintenant tu as la même figurine, donc sortie en réédition, donc je ne trouve pas où elle serait été rare, seulement que le packaging qui change, ou un peu. Donc, et ce qui est fourni avec alors, c'est l'attaque du Galaxian Explosion. Donc pour le reste, il n'y a rien qui change. Donc comme ici aussi, l'arrière de la boîte, j'ai pas pris l'autre boîte parce que sinon je devrais aller sur mon grenier en chercher dans les grandes boîtes où je stocke toutes mes boîtes des Chevaliers du Zodiac. Donc, mais l'arrière de la boîte est effectivement tout le même. Donc c'est comme une boîte que vous achetez
en 2011, donc avec les postes, ouais, qui sont mis comme ça, quelques postes tu sais faire, le socle, donc chevalier sans le casque, si c'est même, ah ouais, là c'est mis en version fantôme, et tu le peux mettre en version saga, saga et la version possédée ou la version fantôme. Donc tu as quand même trois différents choix pour y mettre ta figurine. Donc c'est pas tout à fait si mal. Donc ce qu'il y a quand même encore, mais ouais, encore une fois, c'est Bandai un peu. Donc c'est un peu les politiques de vente. On savait quand même aussi fournir une petite tête ou des cheveux et des visages de canon en plus. Ça serait quand même pas trop demandé. Donc si tu aurais eu ces accessoires-là, tu pourrais t'en faire un canon officiel Bandai. Mais ouais, ok, ça c'est quelque chose que Bandai ne fait pas. Peut-être c'est pour encore laisser côté l'autre figurine qui était sortie en 2012 en Gémeaux canon. Donc une figurine qui était seulement accessible dans les salons Tamashii et quoi que ce soit. Donc nous, allez, moi je l'ai fourni, la version canon, donc officielle Bandai, mais je peux vous assurer, il n'y a aucune différence. C'est le même armure, même corps, c'est seulement la tête qui change. Donc, je vais encore vous montrer le côté, donc c'est le socle de l'armure. Donc, ce que je vais faire encore maintenant, c'est donc, je vais ouvrir le brisseur. Et alors, je vais vous laisser montrer quand même aussi comment il faut faire un canon quand même pas si cher. Quand vous achetez, la réédition du Gémeaux, vous savez vous faire aussi un canon. Donc, si vous avez cette figurine là, vous pouvez vous faire un canon. Donc pas si cher et vous n'allez pas payer le prix. Donc je pense aussi cette figurine là, on sait la fournir entre les 89 €, 90 €. Donc c'est quand même pas si cher. Même si tu t'achètes cette figurine à 90 €, je pense là, ou 90 € pour les Français. Vous avez même pas encore pour 200 €. Donc même si vous dites ok, voilà, je vais me faire un canon, vous le savez faire avec cette figurine là. Vous obtenez le socle de l'armure du dragon des mers, mais vous savez quand même vous faire un canon. Donc je vais vous reprendre les amis alors. Donc je vais vous montrer le contenu des blisters. Donc ce qui change pas trop, mais c'est quand même, le Gémeaux n'est pas une figurine qui a quand même été beaucoup filmé sur les chaînes YouTube. Donc je vous donne quand même un peu le visionnage du contenu et alors après la figurine en version canon. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis, on est là pour quand même une fois regarder le contenu de cette figurine. Donc il s'agit du Saga Gémeaux réédition 2017. Donc le contenu de cette boîte est comme ouais, le Saga standard. Donc ils n'ont pas quand même changé beaucoup. Donc ici vous avez la figurine, donc les épaulettes, jambières, brassières et les attaches de pied. Quand même 2 attaches de main, donc ça ils l'ont quand même encore fourni avec, donc 2 paires. Donc si vous perdez un, donc c'est toujours bien. C'est quand même facile à perdre des choses comme ça parce que ce sont des petites pièces. Donc quand il y en a 2 qui sont fournis, c'est quand même mieux. Ici, deuxième blister, on a le torse, le casque et l'en-dessous de la ceinture. Et là-bas, ici, on a la petite attache pour arrière, si tu mets la cape ou pas. Donc moi je vais la mettre avec la cape. Donc ici tu as la ceinture et l'attache arrière de la ceinture et le reste c'est ok pour faire le totem. Troisième blister, paire de main,
deuxième chevelure. Donc comme j'avais dit, ouais, c'est dommage qu'ils n'ont pas quand même fourni les chevelures d'un canon, mais ouais, ok. C'est Bandai et la cape full plastique. Donc ouais, donc un contenu standard. Et comme je vous avais quand même promis aussi, c'est que on sait faire un petit canon aussi. Donc moi j'ai enlevé les pièces, donc les chevelures du canon et les yeux du canon de dragon de mer. Donc je me l'avais acheté 2 fois autant. Et voilà, on a quand même une paire de chevelures pour y faire canon. Donc c'est, comme j'avais dit précédemment, donc c'est quand même bien. Si vous voulez en avoir un canon officiel Bandai, vous vous fournissez le dragon des mers et un réédition saga. Et vous savez faire, vous, un collecteur officiel Bandai. Donc il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais il y a les pirates, et les pirates ils ont sorti quand même 2 paires chevelures, donc les gris et aussi les chevelures canon. Mais ok, je trouve, j'ai vérifié ça, il y a quand même une petite différence quand même en couleur, finisation, donc ma j'opte pour ça. Donc on va faire ça. Donc j'ai encore une réédition là, donc je vais monter les 2 figurines et après on va faire un petit visite là-dessus, voir ce qu'on a eu des problèmes ou quoi que ce soit. Je vous laisse quand même encore voir la notice, mais la notice, ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Donc montage standard la figurine, donc je pense pas que je vais en avoir beaucoup de difficultés pour la monter. S'il y a des difficultés en montage, je vous le montre, mais je vais pas faire tout le montage avec vous. Je pense, si vous avez déjà vu une fois comment monter une figurine, ouais, on le sait. S'il y a des problèmes ou des soucis, je reprends et je vous laisse voir où il y a les soucis. Donc je vous dis à tout de suite pour le visionnage. Et voilà les amis, figurine montée. Donc comme j'avais dit, si j'aurais eu des problèmes, je l'aurais dit, mais cette figurine s'est montée à lui-même, aucun problème, aucun souci avec cette figurine là. Donc je vais un peu mettre la lumière dessus, si ça va bien, voilà. Donc comme vous voyez, une très belle figurine, donc montée avec la tête canon. Donc comme vous voyez, vous savez fournir quand même une pièce de collection qui est très chère sur le marché, mais avec un peu d'astuce, vous avez quand même votre collecteur. Donc vous n'avez pas la boîte originale, mais ça on s'emballe, on a quand même un canon officiel. Donc comme vous voyez, c'est quelque chose de très beau, donc très réussi aussi. Donc vous voyez pas la différence. Donc comme j'avais dit, vous vous fournissez un dragon de mer que vous savez quand même acheter maximum à 90 €, et le même pour cette figurine ici. Et vous avez votre collecteur et vous avez encore l'armure du cheval, qu'est-ce que je dis, cheval, du dragon des mers en surplus. Donc ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je vous dis, si vous voulez faire votre collecteur officiel Bandai, alors là vous l'avez. Pour le reste, cette figurine elle monte nickel, nickel, nickel. Donc comme j'avais dit aussi, c'est la dernière vidéo sur les 3 donc du contenu du paquet Saga. Donc il s'agit donc ici du Gémeaux que j'ai changé la tête en canon. Donc mes amis, je vous dis à très bientôt, parce que la prochaine figurine que je vais monter en Senseiya, c'est quand même le
dernière sortie, le Spectre Rune de Balrog. Donc j'ai entendu qu'il y a beaucoup de soucis avec cette figurine là, donc espérons que moi je les ai pas. Ça c'est à espérer naturellement, mais on va quand même voir ça un peu de plus près. Pour le reste, je vous dis à très bientôt les amis, et comme je vous dis, vive Senseiya, vive la communauté Senseiya, vive les collectionneurs, vivez votre passion, et si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un like si vous n'aimez pas, vous likez pas, mais si vous n'aimez pas, vous mettez un pouce rouge. Vous me donnez quand même un petit vu. Donc, en chaque chose, je vous dis quand même un grand merci pour me soutenir et me suivre. Partagez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.